10 signes que vous êtes un pervers narcissique, parce qu'il y a des gens qui me posent cette question, donc c'est tout le sujet de cette capsule coaching. Est-ce que je suis un PN? Peut-être c'est moi le PN, c'est moi la PN, c'est moi... On va tout savoir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis coach d'affaires, votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans la vie et dans les affaires. Et je suis celle qui a créé 21 jours pour sortir d'une relation toxique. Si vous voulez vous télécharger la checklist gratuite avec les 3 secrets pour se sentir mieux, qui est juste ici en bas de la description. Et puis de l'autre programme, comment devenir une femme fatale en 21 jours et rendre fou amoureux un homme. Là, il y a la checklist avec mes 3 secrets pour les rendre fous. Alors, donc, on va parler donc de cette, des signes, parce que quand je reçois ce genre de commentaires ou de messages, je me dis, bon, quand même, il faut un peu remettre. Donc, si vous avez ces 10 signes, évidemment, il faut quand même plusieurs signes. Hein. Si vous avez un signe, vous n'êtes pas PN. Ces 10 signes, vous vous rapprochez du PN. Alors, on va voir ça ensemble. Premier signe, c'est quand vous aimez critiquer les gens, quand vous ressentez vraiment un plaisir. Alors, attention, c'est vrai qu'on critique, tout le monde fait ça. On fait tout ça pour, quand on critique les gens, en fait, parfois sans s'en rendre compte, c'est pour flatter notre ego. Mais le pervers narcissique, il critique vraiment tout le monde y passe en fait. Donc là, ça ne devient pas normal. Deuxième chose, quand vous aimez rabaisser les gens. Aimer rabaisser les gens, ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment particulier. Quelqu'un de sain n'aime pas rabaisser quelqu'un. On peut peut-être parfois, oups, on a fait une erreur, que c'est inconscient, c'est pas conscient, ça peut arriver de faire des erreurs. Mais là, quand vous aimez rabaisser les gens tout le temps, hein, on les rabaisse, c'est pas comme ça, tu fais pas bien les choses, t'es qu'une nulle, là c'est pas bon, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, ce que je vous dis. Pour celles qui sont victimes ou ceux qui sont victimes ou proies d'un pervers narcissique, ça va vous donner quand même des infos aussi pour fuir. Hein. Alors, la troisième chose, que tu es peut-être un pervers narcissique, bah, tu ressens quand même un pouvoir, une toute puissance en toi quand tu critiques les gens. Tu critiques tout le monde. Tu sens vraiment que voilà, c'est la toute puissance, ça flatte vraiment ton ego et c'est quelque chose de presque, bah, tu te sens un dieu quoi, ou une déesse. Un dieu ou une déesse, et tu y crois en fait. C'est là que ça commence un peu, on commence un peu à flipper là avec ce genre de personnes. Quatrième chose, tu ressens un sentiment aussi surpuissant de surpuissance quand tu rabaisses les gens. Là, tu sens vraiment, tu te sens, je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais enfin, tu sens vraiment que tu es dans ta toute puissance. Rabaisser les gens, tu sais, toi tu es en hauteur. Tu es en hauteur, tu regardes les gens comme ça, tout le monde est nul, évidemment, sauf toi. Alors, la cinquième chose, tu as besoin d'avoir plusieurs personnes, ma petite liste, hein, pour ne pas oublier, qui t'admirent en fait. Tu aimerais que la terre entière t'admire. Tu n'as pas compris que ce n'est pas possible, qu'on peut t'aimer et il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Ça, c'est un truc qu'il faut accepter, ça arrive à tout le monde. On aime ou on n'aime pas, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie en fait. C'est complètement normal d'accepter. Mais toi, tu veux pas ça. Toi, ce que tu veux, c'est que tout le monde t'admire. Tu veux avoir ta réputation, tout ça, c'est vraiment hyper important. Ta réputation, ce que les gens pensent de toi, toi, tu vis pour ça. Ce que les gens pensent de toi. Alors, en sixième chose, uniquement que les gens t'admirent pour ton propre plaisir, évidemment. La sixième chose, tu as besoin des autres pour exister. Et tu veux qu'ils soient inférieurs à toi. Hein. Toujours, on regarde de haut, on est dans le sentiment de toute puissance, les autres sont des merdes, moi je suis le meilleur ou la meilleure. Vous voyez un peu le truc? Donc toi tu crois, tu te dis voilà, je suis la meilleure, elle m'arrive pas à la cheville, lui il ne m'arrive pas à la cheville, personne ne m'arrive à la cheville, je suis Dieu en fait. Alors, la septième chose, c'est que tu ne supportes pas que quelqu'un soit supérieur ou qu'il soit mieux que toi en fait. Donc, c'est-à-dire que souvent, dans la vie, quand on veut réussir, il est conseillé de fréquenter des gens qui ont des choses que tu aimerais avoir, qui sont passés par là où tu es passé, ou par là où tu es en fait, pour que tu puisses obtenir ce que les autres ont. Et tu es content en fait, quand tu vois des gens qui ont des choses que tu veux, ou qui sont plus avancés que toi dans un projet, ou dans une, je sais pas, ou dans un métier, ou dans une expertise,
tu es content et tu es content d'être avec ces gens-là. C'est toujours mieux quand même d'être avec des gens qui sont plus hauts, entre guillemets, que soi en fait. Et donc si toi tu aimes que tout le monde soit en bas de toi et qu'il n'y a personne dans tes relations qui est plus haut que toi ou qui est plus loin, plus avancé, je ne sais pas comment on peut le dire, ben là, il y a des chances que tu sois PN et que tu ne supportes pas que quelqu'un, que tu sois vraiment jaloux d'une personne qui a plus que toi ou qui a des choses que tu désires. Là, ça ne devient pas trop normal. Alors, numéro 8. Avant de donner... Non, je vais donner le numéro 8 et après le 9 et le 10, on va faire un petit break. Donc, si tu sais qu'au fond de toi, donc là, c'est quelque chose, là, c'est de toi à toi, en fait. Hein, toi à toi. Si toi, tu sens... Oups, j'ai l'attaque qui bouge. Si toi, tu sens qu'au fond de toi, tu as besoin de détruire les autres pour te sentir mieux, et que quand des gens se sentent mal, ou que tu les détruis, que tu les rabaisses, toi, tu te sens vraiment bien, eh bien, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire que tu as quand même des tendances, un mécanisme, parce qu'on dit en fait un mécanisme pervers narcissique. Donc, ça, voilà, ça c'est pas normal en fait. Oups, alors, la vidéo a coupé, j'avais plus d'espace libre Donc on revient sur le point 8, donc quand vous savez que, enfin tu sais qu'au fond de toi, tu aimes vraiment détruire les gens, tu as un plaisir, c'est une jouissance en fait, une jouissance intérieure, tu n'as pas idée, donc vraiment ça te fait jouir quoi, intellectuellement. Alors, avant de donner les points 9 et 10, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous aimez, à activer la petite cloche avec les notifications pour recevoir toutes les notifications, être au courant de tout, des vidéos que je poste et des lives que je fais pour vous aider. On est vraiment une communauté et ensemble on grandit, ensemble on avance. Donc, n'oubliez pas aussi de télécharger votre checklist. 3 secrets pour vous sentir mieux et sortir d'une relation toxique, et aussi les 3 secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou un homme. Voilà, ça pourrait vous défendre contre les pervers narcissiques. Alors, le 9e signe, c'est que tu ne sais pas ce que c'est l'empathie. Tu n'as jamais entendu parler de l'empathie, tu ne sais pas ce que c'est. L'empathie, qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est le pouvoir de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ressentir sa douleur. Toi, tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as pas ça en toi. Donc là, il y a vraiment des chances que tu aies ce mécanisme de pervers narcissique. Et le 10e point, c'est que tu n'as pas de sentiment pour les autres en fait. Tu ressens des émotions, des choses pour toi-même uniquement, mais pas pour les autres. Tu n'as pas de sentiment. Les gens, ce sont des objets en fait. Tu les utilises, tu les manipules. Voilà. Pour toi, ce sont des objets, ce ne sont pas des sujets. Il n'y a aucune rencontre humaine en fait par rapport aux gens que tu côtoies ou même si tu as une relation amoureuse avec quelqu'un, eh bien, c'est un sujet pour toi. Tu utilises cette personne. Voilà, donc ça, c'était les 10 signes, comme ça, puisqu'on me pose souvent la question, comme ça, vous pourrez vous reconnaître ou pas. Donc, laissez-moi des commentaires, faites comme vous voulez. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez à l'action. Ciao.